La famille Bona est la plus ancienne famille dans le monde à transformer du cacao en chocolat. Et nous avons débuté cette activité en 1884. Et toujours de père en fils, je suis le 6e dirigeant de la maison Bona. Et nous travaillons à partir des fèves de cacao que nous importons du monde entier. Nous avons très rapidement créé des liens avec la chartreuse puisque notre métier, notre famille arrive de la licoristerie et de la confiserie, qui à l'époque était le travail du sucre, soit sous une forme liquide pour la licoristerie et solide pour la confiserie. Très rapidement, les liens que nous avons tissés avec la chartreuse nous ont permis de développer une gamme de produits utilisant cette fantastique liqueur. Et nous n'avons pas cessé, donc depuis 1884, de jouer sur les accords délicats de la chartreuse et des divers cacaos que nous utilisons. Le bonbon de chocolat, puisque c'est comme ça qu'on appelle un chocolat, donc les bonbons de chocolat à la chartreuse sont un de nos produits phares depuis 130 ans en ce qui nous concerne. Alors nous n'utilisons pas la chartreuse, la même chartreuse que celle qui est embouteillée. Nous avons ce que l'on appelle une préparation spéciale, puisque lors de la cuisson du sucre et de l'ajout de la chartreuse, on a une diminution du degré d'alcool. Donc les pères chartreux très rapidement nous ont proposé de fabriquer un produit uniquement dédié à la fabrication de ces bonbons de chocolat que nous continuons d'utiliser, alors qui par contre n'est pas du tout consommable en l'état. Elle ne va ne trouver son équilibre qu'une fois mélangée, travaillée. Et c'est une alchimie délicate et discrète qui lie la chartreuse et le chocolat. En fait, comme dans toute alchimie, il faut essayer de mettre en avant des caractéristiques les plus qualitatives de deux produits, c'est-à-dire la chartreuse et le chocolat. Les cacaos qui sont utilisés pour la fabrication du chocolat ont des parfums qui vont rejoindre un petit peu les touches soit très légèrement poivrées que l'on peut trouver parfois dans la chartreuse pour les mettre en avant. Et pour ça, on fait en règle générale appel à ce que l'on appelle du cacao fin, que l'on trouve principalement dans les zones de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Pour ce qui est de la base du chocolat, on a utilisé des produits un peu plus africains ou malgaches afin d'éviter de masquer les parfums délicats de la chartreuse. Et ce qu'il y a de phénoménal, c'est que cette association de différents crus de cacao est la même depuis 130 ans. Et ça, c'est un travail qui nous a permis, par exemple, en 1936, d'être les uniques utilisateurs de la boule et la croix, donc l'emblème de la Grande Chartreuse. Et nous sommes la seule maison dans le monde ayant le droit de promouvoir nos produits en utilisant le symbole de la Chartreuse. Nous avons 7 bonbons de chocolat qui sont historiques, c'est-à-dire qui sont fabriqués depuis 130 ans. Et le bonbon de chocolat à la chartreuse fait partie de ces 7 produits. Et il représente d'abord un pan d'histoire, puisque c'est vraiment l'un des tout premiers bonbons de chocolat modernes, si j'ose dire, qui ait été fabriqué en France et dans le monde, puisque le chocolat noir tel qu'on le consomme à l'heure actuelle est un produit qui a été créé en 1880. Donc ça fait réellement partie des tout premiers bonbons de chocolat fabriqués dans le monde. Et ça continue d'être un de nos best-sellers. Et où que j'aille à travers le monde, j'ai toujours des bonbons de chocolat à la chartreuse et de la chartreuse avec moi. Tout simplement parce que ces produits sont connus à travers le monde entier. Et que on suscite toujours une adhésion immédiate auprès des gourmands et des gourmets en proposant un bonbon de chocolat à la chartreuse. Je crois que cette collaboration est un symbole de ce que l'on peut trouver de mieux dans les produits de très très haute qualité et de passion, puisque c'est réellement c'est une association. Ça n'est pas la mise en avant d'un produit plutôt que d'un autre, c'est l'association de deux produits très qualitatifs et assez paradoxalement très anciens, puisque le plus jeune des deux a 130 ans.